Bonjour, bonsoir chers amis. Soyez encore les bienvenus dans cette partie de la formation avec Graphique Plus Femmes. C'est vraiment un plaisir, une grande joie pour nous de nous retrouver jour après jour et pouvoir continuer sur cette formation. Ok, comme vous le savez, on a déjà parlé de beaucoup de choses dans la formation. Nous sommes toujours dans Photoshop. En Photoshop, comme vous le savez, moi c'est Jules Have. Donc, aujourd'hui, nous allons parler encore, c'est-à-dire on va continuer le cours, les cours toujours sur les outils qu'on a déjà vus. On a parlé de beaucoup d'outils ici, les outils de sélection, outils de sélection d'images, outils lasso, outils de recadrage. On a vu beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, j'aimerais qu'on se concentre un peu sur l'outil pinceau. Pinceau. Outil pinceau, si vous voyez bien dans l'outil pinceau ici, on a différents, on a au moins 4 ici. Vous voyez, on a l'outil pinceau, on a l'outil crayon, on a l'outil de remplacement de couleurs et on a l'outil pinceau mélangeur. Donc, nous allons aujourd'hui parler de ces outils-là. Et nous allons voir aussi comment est-ce qu'il faut faire un détourage. C'est-à-dire enlever une image dans son confort. On enlève l'image du fond. L'image qu'on a ici, là, on va essayer de l'enlever. On va enlever le sujet du fond. Ce que j'aimerais qu'on voit aujourd'hui avec on va un peu tomber sur les outils, l'outil pinceau aussi. On va parler un peu dedans. C'est ça. Comme vous le savez, l'objectif du cours, c'est que les cours soient de manière plus simple possible, puisque on a beaucoup, si c'est concernant les cours d'infographie, studio en Photoshop, on a beaucoup de cours sur l'internet. On a beaucoup de cours sur l'internet, mais vous devez comprendre la différence avec celle de Graphique Plus et les cours que nous avions sur l'internet. Il y a les cours sur YouTube, il y a les cours sur des plateformes que vous allez trouver. Mais la différence ici, c'est que les cours que nous faisons ici, nous voulons que ça soit de manière simple et facile que possible. C'est ça l'objectif. Donc, je vous en prie, prêtez bien attention. Appliquez, comme je vous disais toujours, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, appliquez toujours. Appliquez les cours comme ça, on pouvait bien arriver. Et l'objectif, c'est que vous soyez familier avec les outils et vous les comprenez de manière plus simple possible. Si vous voyez un peu sur l'internet, sur YouTube, sur tout, que ce soit les Facebook, TikTok et autres, vous allez voir que les cours qui sont donnés, les démonstrations, les vidéos qui sont faites sur les plateformes souvent, c'est un cours que si tu n'as pas un niveau, ça va être difficile pour toi de comprendre si tu n'as pas un niveau. Parce que des fois, les youtubeurs n'expliquent pas les choses, mais il faut la démonstration des choses. Certains font la démonstration des choses. Donc, nous voulons que surtout nous travaillons avec ceux qui sont avec un niveau bas. Nous voulons que les gens de niveau bac puissent comprendre vraiment comment est-ce que les cours fonctionnent, et ainsi vous pouvez progresser, vous pouvez avancer dans cette partie du cours. Donc, sans plus tarder, comme je vous le disais toujours, posez des questions après les cours, posez des questions, commentez, aimez les cours pour que ça puisse aussi aller de l'avant. Ça me fait vraiment du bien si vous aimez ça. Et ça aussi peut pousser d'autres aussi. Ça peut être visible, d'autres puissent aussi avoir les cours pour pouvoir être s'instruire. Vous savez, l'objectif bien, c'est que nous voulons que plus de femmes soient instruites dans l'infographie
et comme dans l'informatique. Donc, s'il vous plaît, faites votre maximum possible qu'il faut pour pouvoir aller de l'avant. Je ne veux pas utiliser des gros mots. Comme vous le savez, moi, je n'utilise pas des gros mots. Je veux que la chose soit simple possible, avec des mots b.a.-ba. C'est ça. Donc, on y va. On va prendre quoi? On va prendre l'outil. Ok, d'abord, on va prendre d'abord l'outil de sélection rapide. On a déjà vu ça, hein. On a déjà vu l'outil de sélection rapide. Ben, aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour détourage d'image. Hein, pour détruire l'image. On a plusieurs outils, comme l'outil de sélection rapide qui est ici. Vous voyez ce qui est ici, de sélection rapide. On a aussi l'outil ici, outil de plume ici, qui est ici, outil plume aussi, qui aussi sert à détruire une image. Et on a aussi troisième qui est ici la sélection, le sujet, qui peut nous aider à détruire une image. On a plusieurs outils ici qui peuvent nous aider à détruire une image. On a plusieurs choses, on a beaucoup de choses, même dans l'option dans l'option ici aussi, on a l'outil qui peut nous aider aussi, dans l'option qui peut nous aider à détruire une image. Donc, je vais aller ainsi. Tout d'abord, je vais vous montrer la nouvelle méthode que Photoshop a mis en place. C'est l'outil de sélection. Sélection du sujet. Sélection du sujet, comment ça se fait? N'oubliez pas de désactiver le cadenas ici. On va dupliquer l'image. CTRL J. Pour dupliquer. Donc, je vais renommer l'image ici en haut, comme Jules Have. Donc, je vais verrouiller l'image qui est dessous. C'est ça. Je verrouille l'image qui est dessous ici. Maintenant, je vais positionner sur l'image. L'image que je veux détourer. Je vais positionner ici. N'oubliez pas, on va désactiver l'œil qui est ici pour cacher l'image qui est l'image qui est sous ça. On a caché ça. Ok. Maintenant, je me mets sur l'image qui est en haut, Jules Have. L'image 0, je l'ai cachée. Donc, je vais directement sur l'outil de sélection rapide. Je commence avec l'outil de sélection rapide. L'outil de sélection rapide, comme vous le savez, on a déjà vu ça. Ça sert à sélectionner un sujet ou une partie de ce que nous voulons faire. Je vais agrandir un peu l'image. Vous allez voir que il y a mon curseur est devenu comme un plus 3 points comme ça. Donc, si c'est comme ça, il suffit seulement d'agrandir la taille du curseur. Ici, je vais agrandir la taille un peu, vous voyez. J'agrandis un peu la taille ici. Ah, ici, c'est l'épaisseur ici, ça ici. J'agrandis l'épaisseur ici, vous voyez. J'agrandis l'épaisseur ici, c'est ça. Donc, la durité, je vais la durité sur 10 ou 15. Je mets sur 15. 15, je mets le pas, c'est bon. Sur 20, c'est bon. Le pas sur 20, c'est bon. Donc, je mets... Donc, c'est ça. Donc, je viens ici. Je vais maintenant sélectionner. Je clique et je balaye. Donc, comme vous le saviez, je clique et je balaye l'image. Vous allez voir que ça dépasse un peu. Comme je vais déjà, on a déjà vu ça, ça dépasse un peu. Il suffit de cliquer sur Alt et on revient sur son image. Donc, si ça dépasse, on clique sur Alt et on clique. Donc, vous voyez, je suis en train d'essayer de sélectionner l'image, mon image. Hein, je sélectionne l'image ici, comme vous le voyez.
Je vais arranger ici, Alt. N'oubliez pas de l'agrandir. Agrandir bien l'image pour pouvoir pour voir bien les bordures. Vous voyez, si vous agrandissez, vous agrandissez ça, vous allez voir que il y a les bordures qui ne sont pas bien sélectionnées. Donc vous allez essayer de comme ça. Sinon, après la sélection, vous allez voir des erreurs. Donc agrandissez bien pour bien voir. Ici c'est bon. Ici c'est bon. Donc c'est ça. Essayez de voir. Donc je vois ici. C'est ça. Je vais voir un peu sous la main ici, il y a un peu de réduire un peu. C'est ça. Je vais OK. Donc je vois que ici c'est bien fait. Donc pas de problème. Vous allez voir qu'il y a OK, donc je peux dire que j'ai fini avec l'image ici. J'ai fini avec l'image ici. J'ai fini avec l'image, mais vous allez voir que ici, si vous voyez bien ici, au creux de la main ici, il y a un petit espace ici. C'est ça. Il y a un espace ici qui est ici. Vous voyez l'espace là. Donc, ça ne fait pas partie de ma sélection. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais seulement, je vais aller prendre l'outil ici là. Vous voyez l'outil qui est ici en haut. Vous voyez là, l'outil soustraire de la sélection. Vous cliquez sur le soustraire de la sélection. Donc, cliquez sur soustraire moins, comme je vous ai déjà montré ça. On va essayer de réduire un peu la taille de mon mon outil. Comment j'ai fait ça? Je suis plus encore allé là-bas. Je suis pas allé en haut. Je suis pas allé en haut ici pour le faire. Je l'ai seulement fait ici. J'ai cliqué sur Alt et clic droite. Alt et clic droite et je balaye le curseur vers gauche, vers la gauche pour réduire. Je balaye ça vers droite pour agrandir. C'est ça. Donc c'est ça. Donc je vais essayer de... Ça, vous allez voir que l'outil a fait un signe de moins. Vous voyez, il y a un signe de moins qui veut dire que la partie que je sélectionne là ne fait pas partie de la sélection. Ça va être soustrait de ma sélection. C'est ça. Donc, je vais soustraire de ma sélection. Donc, vous voyez, je prends la partie là bien. Et puis, si je finis, si je vois que ça dépasse, ça a débordé un peu, que vous voyez comme ça déborde ici, je vais aller reprendre mon outil de sélection. C'est ça. Pas mon outil de sélection. C'est ça. Donc, j'ai resélectionné ça encore. J'ai ajouté ça à ma sélection. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, je fais toujours comme ça. L'objectif, c'est pas de le faire parfaitement. C'est pour vous montrer, en quelque sorte, comment ça se fait. OK. Donc, une fois fini, avec ma sélection, vous voyez, c'est ça. Ma sélection est faite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on va copier ce calque-là, cette sélection-là. On va copier l'image ici, là. L'image qui est ici, on va copier ça sur un autre calque. Donc, sur ça, on fait CTRL-J. On vient ici, on fait CTRL-J, comme vous le savez. C'est ça. Je fais CTRL-J. Maintenant, je vais désélectionner le calque que je viens de travailler dessus.
calque sur laquelle j'ai travaillé tout à l'heure, je vais désélectionner ça. Le calque Jules Havre. Donc, on voit que il y a un autre calque qui s'est créé en même temps automatiquement lorsque j'ai cliqué sur, j'ai copié. Donc, il y a un autre calque ici, en haut ici. Donc, je vais désélectionner Jules Havre. Donc, vous allez voir que quand une fois désélectionné, ma sélection a été faite. Vous voyez, ma sélection a été faite. Vous allez voir aussi ici le creux de la mer ici, entre la mer et le pôle ici, la partie que j'ai fait soustraire de ma sélection aussi. Vous voyez, c'est ça. Et donc, n'oubliez pas, je vous ai bien rappelé, il faut toujours, il faut mémoriser la sélection. Comme ça peut arriver en cas de récupération. On peut, donc, n'oubliez pas de mémoriser la sélection. Comme ça, vous puissiez faire chose là. J'ai oublié, je vais aller un peu. Je vais aller un peu sur la sélection. Comme ça. C'est ça. Donc, je vais mémoriser la sélection. Je mémorise la sélection. Je vais renommer ça. Ok, donc, CTRL J, ça a désactivé l'œil. Donc, je reprends ma sélection. C'est ça. Donc, en quelque sorte, vous voyez, donc ça veut dire que j'ai enlevé, vous voyez ici, j'ai enlevé le fond de mon image. Ça, c'est un autre, c'est un autre moyen. Je vais encore, je vais vous montrer celui de la sélection du sujet. Donc, qu'est-ce que je fais? Je retourne en arrière, je reviens dans mon historique, je reviens sur mon cas par copie. Donc, c'est ça. Ici. Donc, je vais renommer ça. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va cacher ce qui est ici. Et on va la verrouiller. Et on se met sur Jules Havre. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Photoshop a fait un programme que l'intelligence artificielle va sélectionner automatiquement ce dernier, le sujet. Donc, c'est ce qu'on va appliquer ici. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? On est sur la sélection, le calque Jules Havre. On va dans sélection. Vous voyez, il y a sujet ici. Donc, c'est-à-dire que si tu veux sélectionner le sujet. Donc, je clique sur le sujet et j'attends. On attend la sélection un peu, quelques secondes. Des fois, ça peut prendre un peu de temps. Ça dépend des charges de la machine. Comment est-ce que vous avez chargé la machine et autres là. Donc, ça dépendra de ça aussi. Donc, si ça prend un peu de temps, oui, voilà. Donc, comme vous le voyez, Photoshop a sélectionné le sujet. Des fois, il peut y avoir un peu certaines petites erreurs ou un peu petites erreurs, comme vous le voyez. Ici, il a sélectionné, il a aussi mis en évidence, comme je l'avais déjà fait, vous voyez, il a la couleur qui n'est pas tout à fait ça. Il a soustrait ça dedans. Mais nous, on peut corriger ça. On peut corriger ça un peu.
On va essayer de corriger un peu. Vous voyez? On va essayer de corriger un peu. C'est ça. Maintenant, moi aussi, j'ai corrigé selon ma manière. C'est ça. Donc, si vous voyez, au moins, euh, il a fait pas, pas de grande erreur. Donc, c'est bon. Il a sélectionné. Donc, c'est ça. N'oubliez pas d'agrandir un peu. Hein. Agrandir des fois, il peut y avoir des erreurs. Vous voyez ici, par exemple, à côté de la tête ici, il y a un peu de dépassement ici. Donc, on peut essayer d'arranger ça un peu. Comme vous le savez, on peut arranger ça. C'est ça. Donc, on arrange comme ça. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est bon. N'oubliez pas, vous voyez, en arrangeant ça, vous voyez, il a sélectionné aussi celui qui passe derrière moi. Vous voyez, donc, il faut faire quoi? Contrôle, Alt, et vous supprimez ça. C'est ça. Des fois, ces erreurs peut y avoir puisque c'est une intelligence artificielle. Donc, lui, ce qui est contrasté, ce qui est l'image qui se voit comme un sujet, il la sélectionne. Donc, on va... C'est bon. Ok, donc c'est ça. Ça, c'est la deuxième manière. Deuxième manière qu'il faut faire pour sélectionner l'image. Donc, je vais faire CTRL J. Vous allez voir. CTRL J. Et je vais désactiver l'œil ici de Jules Havre, qui est l'image qui est sous ça. Donc, ça soustrait automatiquement le fond de l'image, comme vous le voyez. Ça soustrait automatiquement le fond de l'image. Ça, c'est une autre manière de faire encore. Ok. Je vais, avec un autre calque encore, je vais désactiver ça là. Je vais activer ça là. Et je vais essayer avec une autre image encore. Une autre image encore. Surtout Jules Havre, je vais encore vous montrer comment est-ce qu'on peut le faire aussi avec l'outil plume. C'est ça, l'outil plume, c'est ça comme vous le voyez ici. L'outil plume aussi, si vous voyez, il y en a au moins 6 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, tout ça là, on va revenir sur ça bientôt dans un moment opportun. Pour le moment, on faut se focaliser sur l'outil plume. Ici. Ça, je vais vous montrer les restes lorsqu'on va venir dans les dessins et on va voir pratiquement comment on peut l'utiliser. Donc, l'outil plume, vous voyez, l'outil plume aussi peut servir à faire un détourage. Mais des fois, ça dépend de ce qui vous plaît parce que d'autres, avec l'outil plume, ça le va. Ça, certains arrivent à le faire avec l'outil plume puisque l'outil de sélection rapide. Donc, l'outil plume, comme vous le savez, c'est du plume. Comme vous le voyez, c'est du plume. C'est comme un bic que nous allons prendre et nous allons cliquer, nous allons spécifier la partie ce que nous voulons sélectionner. Pour ce faire, il faut agrandir l'image. Ce sera bien d'agrandir l'image, comme ça, on pourrait bien voir les contours. Ok? Je clique ici, ça donne un point, déjà vous voyez, ça donne un point. Donc, je vais un peu devant. Je vais sur ligne prochaine ligne. Je clique là-bas aussi. Vous voyez, il y a un trait qui se fait. Et il y a un trait qui se fait, qui se trace un tracé. Je clique encore sur, je vais laisser la courbe là.
Hein? Pour vous montrer quelque chose, je vais laisser la courbe là. Je vais cliquer ici. Je clique ici. Vous voyez que ça a dépassé. Et la courbe ne faisait pas partie. Et il est passé sous la courbe. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vous montre quelque chose. CTRL Z. Je vais bien agrandir l'image, vous allez bien voir. Vous voyez? J'ai laissé la courbe là. Je peux le faire ici. Je peux faire ici. Je peux faire ici. Vous voyez, je peux le faire comme ça. Je peux monter, descendre, monter, je peux le faire. Mais, je ne vais pas faire comme ça. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut l'utiliser encore. Vous voyez, je laisse le point là et je clique directement ici. Si je clique ici, pour faire une courbe, si je clique ici, je maintiens le clic. Vous voyez, si vous tournez, vous maintenez le clic et la main sur le clic. Et si vous tournez un peu, vous allez voir que il y a d'autres deux points de réglage. Vous voyez, il y a 2 points de réglage qui se sont créés. Donc, ça vous servira à faire une courbe ou bien un creux, si vous voulez. Je peux faire un creux, vous voyez, je tire vers en haut, il y a un creux. Si je tire vers en bas, il y a une courbe qui se forme. Vous voyez? Donc, je vais tirer vers en bas. Comme ça, je fais une courbe. Vous voyez, ça fait une courbe. Vous voyez? Mais pourquoi ce courbe? Le courbe est allé un peu en haut. Vous voyez? Là où il s'est courbé. Maintenant, je vais essayer de l'arranger. Vous courbez ça et vous manipulez un peu. Vous voyez? Si je vais un peu en haut, vous voyez? Je vais un peu en haut. Vous voyez ça? Comment je fais? Je vais un peu en haut. Si je vais derrière, je clique, mais je maintiens, mais je vais derrière un peu. Le courbe n'est pas assez grand. Donc, je vais devant et je courbe. Vous voyez? Vous voyez ça? Ok, c'est ça. Donc, je courbe un peu. Je courbe un peu. Et le courbe garde pratiquement... Le courbe a pris la forme. Vous voyez comment il a pris la forme? C'est ça. Donc, je laisse. Une fois cliqué, je laisse. Donc, vous voyez, ça fait un petit courbe là-bas qui est conforme à ma sélection. À la sélection du chemise. Du bras du chemise. Comme je vais sélectionner la marche là. Ok, donc, une fois fait comme ça, une fois que vous avez fait comme ça, vous pouvez cliquer encore ici. Vous pouvez cliquer ici, sur le point ici, soit vous pouvez aller devant, créer un autre point encore. Vous voyez? Je crée un autre point encore. Un point créé encore là-bas. Vous voyez? Une fois le point est créé, vous allez voir qu'il y a petit courbe parce que celui-ci, le courbe qui est ici, le courbe que j'ai créé précédemment a fait que le courbe et le point de réglage ici, ce point de réglage est venu en bas. Donc, ce qui fait que vous allez voir qu'il y a un creux. Donc, pour ce faire, il suffit il suffit de cliquer sur ce point-là. Comment je vais le faire? CTRL Z. Je clique sur CTRL. On va sur ce point-là, on appuie sur CTRL. Vous voyez? Une fois j'ai mis la main sur CTRL, vous voyez comment c'est changé. Mon curseur a changé en un flèche. Vous voyez, le curseur en une flèche. Vous voyez, ça devient une flèche. J'enlève ma main sur CTRL, vous voyez. Si j'enlève ma main sur CTRL, ça devient la plume. Mais si j'appuie la main sur CTRL, ça devient une flèche. Et si vous voyez bien sûr, cette flèche-là est semblable aux flèches qui est ici. En bas ici, vous voyez ici. C'est le flèche là. Même flèche comme ça, comme celui qui est ici aussi. Vous voyez, ça aussi. Vous voyez, c'est le flèche qui est ici aussi. Vous voyez ça, c'est ça. Donc, si j'appuie, pourquoi je fais ça? Oui, c'est ça. Je disais que pourquoi est-ce que j'ai eu pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je fais je faisais le travail, donc j'ai eu un appel, donc je suis reparti. Je suis reparti pour
mon téléphone. Donc pourquoi je veux prendre le point là. Le point là, pourquoi le point là, il y a créé un point ici. Pourquoi je veux prendre le point là? Parce que je veux que la courbe qui est ici, le creux qui est ici là, je veux remplir le trou là, c'est ça. Donc je me mets sur le point, je fais un contrôle, j'appuie sur contrôle et je vais dépasser un peu le point. Vous voyez? Je vais dépasser le point ici. Donc c'est ça. Vous voyez? Donc ça automatiquement redresser mon point. C'est ça. Donc on continue comme ça. Comme vous le voyez, maintenant le point est droit. Et puis le point d'ici, ici, ok, je revois derrière ici. Il y a un petit truc là. Je vais cliquer sur mon contrôle et je vais cliquer sur contrôle. Je vais créer un point ici. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, c'est bon comme ça. Donc, je vais devant. Je crée un autre point devant. C'est ça? Vous voyez? J'ai créé un autre point devant. Au fur et à mesure, c'est comme ça, hein? Au fur et à mesure. On va montrer un peu. Je vais vous montrer un peu comment on peut le faire. Je crée encore un point ici. Vous voyez? Je crée un point ici. Je continue avec le point. Je crée un point. N'oubliez pas, si vous voulez faire la sélection, il est préférable de rentrer un peu dedans. Hein. N'allez pas sur le blanc, sinon vous aurez un bordure. À la fin, vous allez avoir un bordure. Donc, essayez de rentrer bien dedans. Vous voyez? Moi, je vais cliquer. J'ai fait ça, j'ai cliqué sur contrôle. Hein. Puis, j'essaie de... Sur contrôle, donc je peux orienter, je peux contrôler mon point là. C'est ça. Donc, je clique un autre point ici. Je clique un autre ici. Je clique un autre ici. Je courbe. C'est ça. Vous voyez, c'est le courbe. Donc, je fais Alt. Ça, c'est pour couper. J'ai coupé le point qui est devant. J'ai fait Alt. Vous voyez? J'ai coupé le point qui était sorti dedans, derrière. Donc, j'ai fait Alt. Vous vous rappelez bien, il y a un point. Vous voyez, il y avait un point ici. Vous voyez ce point-là. J'ai voulu couper ça. Je suis mis sur le point de derrière. Et j'ai cliqué sur Alt et j'ai cliqué. Alt et j'ai cliqué. Donc, j'ai coupé le point là. Je continue. Je mets ici. Je clique ici. Je continue sur le point. Hein. Je continue sur le point, mon point. Je fais comme ça. Je continue sur mon point. Si vous êtes arrivé à un sommet, vous voyez, je peux même prendre un grand écart, vous voyez ici, comme ça. Il suffit seulement de tordre un peu le truc là, mon point là, et pour pouvoir bien contrôler ça là, vous voyez. C'est ça. Donc je peux contrôler, ouais, je penche un peu ça, je manipule un peu, puis j'essaie de... C'est ça. C'est ça, si je veux, je peux dépasser le point là, ici, là, un peu dans l'arrière. Vous voyez? Comme ça. Vous voyez, j'ai cliqué sur contrôle. Sur contrôle, puis après sur Alt, je me mets sur le point, je clique sur Alt et je clique. Donc, je coupe le point qui est devant. Donc, je me mets encore ici. Donc, l'objectif ici, c'est de vous montrer. Hein, je ne vais pas tout faire en même temps. Je vais accélérer un peu la vidéo pour le faire. Je vais pas tout faire sinon on va prendre assez de temps. Mais je vous montre seulement la vidéo. Vous voyez, arrivé ici, ce point ici, vous voyez que s'il y a un peu d'erreur, ici c'est bon, il n'y a pas d'erreur. Donc, vous êtes arrivé ici, ce point ici, vous pouvez cliquer ici. Regardez, on prend ici et on glisse un peu. Vous voyez, glisser un peu comme ça. Je glisse un peu. Vous voyez, je glisse un peu. J'ai pris encore. Ça, c'est conforme à la... Hein, c'est bien conforme sur le plan. Je vais
Je appuie sur Alt et je coupe le point de devant ici. Je clique encore. Je prends encore ce point-là. Je vais encore devant. Je prends ce point. Vous voyez, si ça c'est rentré un peu dedans, c'est pas grave. C'est pas grave, mais si c'est trop, c'est pas bon. Si ça arrive que c'est rentré comme ça, vous pouvez créer un point. Vous pouvez créer un point où vous pouvez couper l'autre là. Vous voyez, j'ai créé un point. À cliquer sur Alt. Je clique sur Alt et je crée un point. J'appuie sur Contrôle et maintien et vous voyez, je peux manipuler le point là. Vous voyez, je peux la glisser. C'est ça. Quand j'ai appuyé sur Contrôle, je peux la glisser. Donc c'est ça. Comme vous le voyez, c'est ça. Ça reprend le point ici. Je vais devant. Je clique. Donc ici, arrivé ici, je prends le point ici depuis ici. Donc je fais un grand courbe. Vous voyez, je fais un grand courbe. Je fais un grand courbe comme ça. C'est ça. Je fais un grand courbe. C'est ça. C'est ça. Donc je fais un grand courbe. Alt, contrôle, Alt et clic. C'est ça. Donc je l'ai fait comme ça. Donc, chers amis, c'est ça le point, c'est ça que je vous montrez. Je veux que vous compreniez bien les techniques qui... Donc, je peux me mettre ici, je peux faire un grand coup, ici, comme ça. Je clique, vous voyez, et j'essaie de courber ça. Je maintiens ma main sur le clic, et vous voyez, je vais courber un peu. Vous voyez, je fais à ce que ça soit dans les normes, vous voyez. Des fois, vous le faites, ça peut dépasser, ça peut, même pas accident, ça peut dépasser en même temps. Donc, ne vous inquiétez pas. Hein? Gardez votre sang-froid et vous allez maîtriser. C'est un truc qu'il faut pratiquer. C'est en pratiquant, comme vous le savez, en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, continuez sur ça. Faites-le, votre maximum qu'il faut. Sous tous les cours, même que ce soit dans Photoshop, que ce soit dans Premiere Pro, tous les logiciels que nous utilisons, tout ce que nous faisons, même dans les cours que nous faisons, même les cours à l'école, c'est en pratiquant, c'est en apprenant qu'on se familiarise avec les cours et ce que nous faisons. Donc, c'est pour cela que on a demandé à ce que, pour que vous commenciez le cours, vous devez avoir votre propre machine, votre PC ou votre ordinateur à vous. Comme ça, vous puissiez pratiquer ce que vous apprenez. Vous n'allez pas, c'est pas un cours, comme c'est en ligne, on le fait en ligne, on se voit pas. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous le faites, non. Si vous téléchargez le cours, ou bien vous n'avez pas, vous avez visualisé, vous n'avez pas visualisé, vous n'avez pas pratiqué, donc on s'en fout. C'est pas comme ça. C'est un cours que vous devez prendre au sérieux. Et ça donne de bons résultats. Ça donne de bons résultats. Donc, je me mets sur ce point-là et je fais Alt. Donc, sans plus tarder, les amis, je vais accélérer la vidéo. Vous allez voir, vous voyez comment je le fais. Je vais accélérer la vidéo comme ça pour ne pas prendre trop de temps sur ce. OK? Donc, j'ai accéléré la vidéo. C'est ça. Arrivé à un point ici où je vois que l'outil plume là, ça marche pour certaines personnes. Certaines personnes arrivent à bien détruire avec l'outil plume. Ça dépend de ce que vous utilisez. C'est que qui vous va très bien. Certaines personnes arrivent ils aiment vraiment l'outil plume. Par exemple, moi, j'aime l'outil de sélection rapide. C'est ça, mais certaines personnes aiment l'outil plume. Donc ça dépend de ce qui vous va le mieux. Il n'y a pas forcément un qui est... c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, vous voulez l'utiliser pour le faire. Donc, c'est ça. Moi, j'aime l'outil de sélection rapide. L'outil plume aussi, l'outil de sélection rapide aussi a ses avantages. Hein. Chaque outil a ses avantages. Ça dépendra aussi de ce que vous voulez faire, ce que vous voulez détruire. Des fois, il y a des choses que vous avez besoin forcément d'utiliser l'outil de sélection rapide. Et il y a des choses que vous avez besoin d'utiliser l'outil de sélection, l'outil plume va être important, va être plus mieux adapté. Et il y a d'autres l'outil
de sélection va être mieux adapté. C'est ça. J'ai fini ma sélection ici. Donc c'est ça. Une fois que vous avez fini la sélection, on appuie sur Entrée. On appuie sur Entrée. Donc, on appuie sur Entrée. Oui. Contrôle Entrée. C'est ça, hein? Contrôle Entrée. Hein? On appuie sur Contrôle Entrée. C'est ça. On appuie sur Contrôle Entrée. Donc, ce qui montre que ce qu'on a pris, on a pris ça en compte. Maintenant, une fois pris ça en compte, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi ajouter une sélection. Hein? On peut ajouter une sélection, soit on peut aussi contrôle J, comme vous le saviez. Contrôle J, j'ai fait contrôle J. Donc je vais cacher Jules Have et je laisse ma sélection. Vous voyez? Non, je vais voir si c'est ça. Contrôle Jules Have et je fais contrôle J. Donc, je fais CTRL J. Une fois arrivé ici, je fais CTRL J. C'est ça. Ok, je vais cacher ça. Vous voyez que j'ai caché. Maintenant, il y a l'espace ici l'espace ici là est resté. Donc, l'espace ici là est resté. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux aussi soustraire ça et l'enlever. Ou je peux aussi enlever avec un pinceau. Je peux l'enlever avec un pinceau. On a déjà vu ça. Hein. Il faut seulement placer. On place un masque de fusion. On ajoute un masque de fusion ici. Je me mets sur le masque. Je vais aller prendre mon pinceau. Je prends mon pinceau, mon outil pinceau. Vous voyez? Donc, si je prends mon outil pinceau, donc je vais essayer de soustraire ça ici. Vous voyez? Je soustrais. Vous voyez ça? Ça, je travaille automatiquement sur... le calque de fusion. Hein, le calque de fusion ici. Donc, ça peut me servir à enlever la partie qui est restée ici. Vous voyez? Si, faites très attention. Si, vous voyez, ça me sert à enlever la partie qui est restée ici. Vous voyez, cette partie-là, comme c'est un fond transparent, donc je peux enlever la partie qui est ici. Si je le veux. Arrivé à un moment où vous voyez que c'est un peu petit, votre outil est un peu grand, vous pouvez réduire la taille. En cliquant sur Alt et clic droite. Donc je vous balayer ça vers la gauche ou la droite pour agrandir et pour réduire. C'est ça. C'est ça. Donc je nettoie un peu en fond ici. Je peux agrandir. Je réduis la taille du pinceau. De mon pinceau. C'est ça. Je peux nettoyer. Je peux bien nettoyer. C'est ça. Donc c'est ça. Donc l'objectif ici, c'est pas d'être plus propre. Hein. C'est pour vous donner l'exemple de comment vous devez le faire. Si je vais prendre trop de temps sur ça, donc je ne veux pas être trop propre sur ça. C'est ça. Comme vous le voyez, c'est ça. Donc notre image est détourée. Donc on peut maintenant prendre ça et on peut l'utiliser pour tout ce qu'on voulait faire. On peut l'utiliser pour ce qu'on voulait faire avec. C'est ça, en quelque sorte. Donc comme vous le voyez, on a détouré aussi l'image à l'aide de l'outil plume. C'est ça. À l'aide de l'outil plume. C'est ça. Ok. Donc on va
comme je vous l'ai dit, on continue avec le cours et on va parler un peu du pinceau. Vous voyez, j'ai voulu qu'on parle du pinceau. On parle du pinceau, du pinceau. Hein. On va voir parce qu'on a au moins 4 outils ici. Il y a le pinceau, il y a le crayon, il y a l'outil de remplacement de couleurs et l'outil pinceau mélangeur. On va voir comment on peut utiliser tous ces outils-là. Donc, comme vous le savez, la vidéo, on le fait toujours de manière raisonnable pour pouvoir faciliter le téléchargement. Et c'est ça. Et pour certaines plateformes aussi, il faut certains temps normal de la vidéo. Donc, il faut que on l'arrête ici et on tombe dans la prochaine vidéo sur l'outil pinceau et les autres outils qui sont ici. On va voir les autres outils aussi. On va voir les autres qui sont là. On va voir d'autres. On a vu d'autres déjà, hein, mais on va encore continuer. On va voir d'autres outils. Donc, retrouvez-moi dans la deuxième partie du coup.